c'est quand même triste. C'est vrai que quelqu'un comme Paco Madjovi, il a été longtemps un copain de Faure Gnassingbé, ayant vécu à côté du camp RT. Il était copain de jeunesse de Faure Gnassingbé. Ils faisaient les Kansakou ensemble. Et il semble être celui-là qui, en bon karatéka, essayait de s'interposer parfois entre les bandes organisées quand il s'agit de draguer les filles. C'est des gens qui, depuis longtemps, étaient programmés pour draguer les filles pour les Gnassingbé. Et donc, c'est quelqu'un qui, quand même, a fait de très bonnes études. Je pense qu'il a fait le collège protestant aussi, mais il connaissait fort depuis leur jeunesse. Il est arrivé en France. Il a eu un très bon parcours. Il a fait ses études universitaires. Il a fait dans la sécurité. Hein, il était agent de sécurité dans les boîtes de nuit, genre les gros bras, tout ça. Il a fait dans la sécurité en France. Après, il a eu une merveilleuse épouse avocate qui était, je pense, bâtonnier dans la zone où il exerçait. Lui-même, il est devenu avocat et il a été maire adjoint à Évry-Courcouronnes, très ami à Manuel Valls. Donc, c'est quelqu'un qui, de par son parcours, a quand même évolué dans un environnement totalement sain, un pays développé qui a exercé en France le pouvoir au niveau de l'administration locale. Et donc, il connaît la redevabilité. Hein, quand on accède à ces fonctions-là en France, il connaît la redevabilité. Quand on est maire adjoint et tout ça, on est redevable aux populations. On sait comment est-ce que on doit faire les comptes publics, on doit rendre compte de la gestion de la mairie aux populations, de leur juridiction et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui vient d'un pays où la culture de rendre compte de la gestion publique est très ancrée et où les populations sont suffisamment regardant sur la gestion qui est faite des biens qu'on accorde aux élus. Et donc, a priori, c'est quelqu'un, une fois qu'il est revenu au Togo, qui devait inculquer les bonnes manières, qui devait dire, ah les gars, moi je viens d'un pays où j'ai évolué, j'ai eu la chance d'évoluer, j'ai même exercé des fonctions de maire adjoint. Je sais que quand j'étais en France, c'est la rigueur dans la gestion, c'est la culture de rendre compte, c'est des réunions permanentes, c'est la préoccupation de tout le temps. Il faut voir comment est-ce que les populations doivent être... les revendications des populations, les écoles, les universités qui sont dans notre mairie, les crèches, les bourses, les centres culturels, tout ça, il a appris ça en France parce qu'il a exercé des fonctions de pouvoir local en France. Il a été un élu local en France. Il a été avocat. Ouais, il a eu un parcours assez fabuleux. Hein? Il a fait l'université, il a fait le droit. Il s'est débrouillé comme tout le monde. Il a fait la sécurité, il gardait les boîtes de nuit, et les gros bras et tout ça. Après, il est devenu avocat et il est devenu maire adjoint. Et il a côtoyé l'ancien premier ministre. Donc, quelqu'un comme ça, quand il revient au Togo, il devait revenir avec les bonnes manières dans la gestion de l'administration. Mais il s'est fait que, à Toulouse aujourd'hui, c'est celui qui défend tout, c'est-à-dire c'est l'avocat du diable. Hein? Il défend des choses auxquelles même lui-même il ne croit pas. Auxquelles lui-même il ne croit pas. Il est arrivé au Togo et il s'est fait élire rapidement député de l'AV, puisque ça m'irait du côté de Mouépé. Il s'est fait élire député de l'AV. Il a siégé à l'Assemblée, selon mes informations. Il prenait pratiquement pas la parole à l'Assemblée. C'est un ami de Faure. Ils passent la soirée ensemble, en bonne compagnie. Ils sirotent les whisky jusqu'à 2 heures du matin. Lui, Faure, Bengbeni, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont généralement dans la belle vie. Et à l'Assemblée, il s'occupait vraiment pas de grand chose. Et il se battait pas pour sa petite localité qu'il a élue. Et donc, voilà des gens. Je vais revenir un peu en arrière pour ne pas oublier cet aspect avant de revenir sur la Djourouvi. Voilà des gens qui, il y a encore 2 mois au Togo, ont pris des décisions pour interdire France 24. Ils ont arrêté la journaliste de TV5
qu'ils ont gardées pendant des heures dans un commissariat ou bien une brigade de gendarmerie. Ils ont effacé les images qu'elle avait. Ils ont dit que ce sont des médias, ils ont interdit RFI, ils ont dit que ce sont des médias des impérialistes qui veulent déstabiliser le Togo, qui sont en mission pour détruire le Togo. Et 2 mois après, sans même rétablir ces médias, ils se sont levés, ils ont pris leur valise, lougou comme ça, ils sont arrivés en France pour solliciter des interventions sur les mêmes médias. C'est-à-dire, il y a quelques semaines, on nous disait que France 24, RFI, parce que je suis sûr qu'ils vont passer sur RFI avant de rentrer au Togo, TV5 Monde, c'était des médias impérialistes qui veulent détruire le Togo. Et ils ont actionné la HAC, qui est devenue l'institution qui était la liberté de presse au Togo, pour fermer ces médias-là. Ils ont même arrêté la journaliste de TV5 Monde sur le lieu de reportage. Et du jour au lendemain, ils se sont rendus compte que les médias qui sont au Togo n'ont pas d'envergure, ni World TV, qui est leur média, ne porte plus. Donc, ils sont arrivés en France. On leur a donné un peu d'argent de venir faire le lobbying en France. Ils ont certainement acheté des billets classe affaires. Ils ont pris leur meilleure veste. Afan Gbedi, lui, il a pris des vestes bleues, cravate bleue et chemise blanche. Donc, pour être aux couleurs du nouveau parti auquel il a adhéré. Je reviendrai sur son cas. Donc, lui, il restait seulement, il allait mettre la peinture bleue dans ses cheveux, mais il a pris veste bleue, cravate bleue, et chemise blanche pour être en harmonie avec sa nouvelle couleur politique. Il restait seulement les cheveux qu'il allait mettre une couleur bleue dans les cheveux, et puis là où il fend, là comme Mandela, il allait mettre bleu foncé, comme ça on allait savoir qu'il est militant des cheveux jusqu'aux pieds. Donc, ils sont arrivés en France, tout feu, tout flamme, ils se sont invités sur les mêmes médias, et ils ont cru que, bon, c'est des journalistes de Lomé là qui les appellent Excellence, Honorable, Majesté, Monseigneur. Donc, on va dire, Excellence, Monsieur le ministre, Majesté, Monsieur le ministre, Honorable, Monsieur le député. Ils se sont retrouvés nez à nez avec des journalistes qui les ont proprement malmenés au point qu'ils avaient même toutes les difficultés à chercher les mots pour se défendre. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur le cas Adjouvi. Donc, Adjouvi qui est devenu député et qui a siégé à l'Assemblée nationale sans rien faire. Et on va voir comme il est... il s'est tapé une grande maison. Quand il était en France, il n'avait pas encore de maison au Togo, mais depuis qu'il est venu avec Manuel Valls, ils sont venus faire leur schéma pour prendre un peu de sous à fort. Voilà le domicile de Adjouvi à Mwepé. C'est la maison qu'il s'est tapée depuis qu'il est rentré au Togo. Avant, il n'en avait pas. Voilà sa résidence. Une très belle résidence d'ailleurs. C'est sur la voie qui mène vers Edem-Kodjo, à Mwepé là-bas, l'endroit de Mwepé. Et dans ce quartier-là, qu'ils appellent cité, je ne sais pas si c'est cité ou je ne sais pas quoi, à Mwepé là-bas, il y a Edem-Kodjo, il y a, comment il s'appelle, Achikofi Amega, il y a M. Baka de Miss Togo et quelques cadres. Donc, ils ont aménagé la voie. Il semble que ce côté-là a été aménagé par Baka. Donc, ils ont bien aménagé la voie. Lui, c'est sa belle maison. Il a tout dedans, certainement piscine, tout pour faire les soirées très chaudes avec les filles. J'ai vu une photo de lui quand il faisait le show en France ici. Il était avec la cigare et le whisky. Donc, c'est quelqu'un qui aime la belle vie. Donc, voilà sa résidence à Mwepé. Et maintenant, on va visiter un peu Mwepé. Comme ils sont venus parler du bilan de Faure Gnassingbé, on va visiter juste un peu Mwepé. On va voir. Mwepé, c'est Lomé. Mwepé, aujourd'hui, c'est Lomé. Donc, on va visiter un peu Mwepé. On va voir le marché de Mwepé. Voilà le CMS de Mwepé, le centre médico-social. Ils disent que Faure a bien travaillé. Voilà le centre médico-social. Faites toujours la comparaison avec la maison d'Adjouvi. Voilà le centre médico-social de Mwepé. Médical de Mwepé. Bon, ceux qui sont sur TikTok, bon. Voilà le centre médico-social de Mwepé. Voilà la cour du centre médico-social de Mwepé. C'est là où on soigne les gens. Nous sommes à Lomé, même si on est dans la préfecture de la V. Voilà le centre médical, l'intérieur du centre médical de Mwepé. Ça a été peut-être un peu arrangé maintenant. Voilà. Qu'on dit que les Mwepé, Adjouvi, fille Adjouvi, député les Lomé. Amewani maire le Ovodelo. Il a été maire en France. Et député de la V. Regardez le centre de santé qui est à côté là-bas, à Lomé, à Mwepé. Ça,
c'est là où Adjouvi est député. Centre de santé, mais là, centre de santé, peut-être même que ça a été construit au temps de, peut-être à l'indépendance ou bien juste après les indépendances. Vous voyez la cour et tout ça, vous voyez les carreaux, c'est les carreaux à l'ancienne. Donc, c'est le centre de santé, plus ou moins, voilà, comment on a placardé les choses. Voilà le centre de santé. Ça, c'est à Mouepé, le centre de santé de Mouepé, c'est un SCMS. Voilà les gens qui parlent de bilan de Ford sur TV5 et France 24, qui disent que Ford travaille. Lui-même, là où il est député, voilà le centre de santé. Mikpo centre de santé à Ewan, Mouepé, chez Adjouvi. Voilà le centre de santé. Voilà. Ça, c'est malheureusement le Togo. Voilà. Ils disent que Ford travaille bien. Fort travail très bien. Ils sont venus. Nous sommes à Lomé, hein, parce que moi, je suppose que c'est Lomé. C'est Lomé, c'est le Grand Lomé. Voilà la cour du centre de santé. Donc, et donc, il y a la belle maison d'Adjouvi, la très, très, très belle maison d'Adjouvi que vous voyez. Et vous avez le centre de santé qui n'est même pas clôturé, qui n'est pas moderne. Et quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie d'aller vous faire soigner là-bas. Donc ça, c'est à Mouepé. On va voir, c'est le centre de santé qui n'est même pas clôturé. Vous imaginez les herbes qui sont partout là-bas, les moustiques. Hein? Et Nemikpo, Mouepé Kondia, mais la Kwakabe, on l'a soigné. On l'a amené la va conduire les fous. Peut-être alcool. Il pas bâti on matelas on zin, deux zin. Et il pas rideau que les fous là. Les rideaux là. Vous voyez ça? Oui, ceux qui sont sur TikTok, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez les rideaux là, et une partie même du rideau là est déchirée. Vous voyez les trucs qui sont rouillés, hein, les instruments là qui sont rouillés. Ça, nous sommes à l'hôpital, pas l'hôpital, au centre de santé de Mouepé, pas loin de la maison d'Adjouvi. Hein. Maintenant, c'est le marché de Mouepé qu'on voit là. Le marché de Mouepé qui est un très ancien marché. C'est un ancien marché parce que ce marché se situe sur le circuit des rails. Et donc, tous ceux qui, pendant longtemps, prenaient les rails pour aller à Palimé, ont dû connaître ce marché-là, qui est un marché très ancien, un marché très ancien à Mouepé, très ancien, parce que le train faisait un arrêt là-bas. Tous ceux qui allaient à Palimé, à Agou, à Badja, tout ça, ils connaissent ce marché. Ce marché est du temps colonial, je pense. Ça, c'est le marché de Mouepé. Hein? Voilà. Et Adjouvi, je rappelle qu'il a été maire en France. Maire en France. Donc, quelqu'un qui a été maire en France, il connaît l'importance des infrastructures de base. Hôpital, école, centre de santé, bibliothèque, crèche. Voilà. Donc, ça, c'est le marché de Mouepé. Hein? Le marché de Mouepé. Et voilà, la ville, c'est une ville, la bourgade de Mouepé, ça, c'est le carrefour de Mouepé, qui est en même temps contigu au marché. Vous voyez les ordures, les saletés. Mouepé va s'y il est quoi? Donc, à Drouvia, Fikebe. Donc, il a sa belle maison à Mouepé. Certainement avec toutes les commodités, une piscine, un coin barbecue, un bar, un lieu pour faire la fête, les belles filles arrivent, et puis après, le village, c'est totalement la misère. Le marché, c'est des clés, c'est des hangars, des fortunes, le CMS manque de tout. Et comment vous pouvez comprendre que quelqu'un comme Adjouvi, qui a été maire en France, maire adjoint, depuis qu'il est rentré au Togo pour se mettre au service des Gnassingbé, il n'a pas pu faire un partenariat. Parce que si tu as été maire en France, c'est que tu connais tous les réseaux des maires en France, des villes en France. Tu peux solliciter un partenariat pour amener des partenaires ou des moyens pour reconstruire le CMS de Mouepé, pour donner des moyens pour reconstruire le marché de Mouepé, pour construire une bibliothèque à Mouepé, pour construire une crèche à Mouepé, pour donner des moyens aux élèves de Mouepé. Mais il ne l'a pas fait. Il vient là en France,
euh, 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 comme avocat du diable, qui avait même de la peine à trouver les mots pour se justifier. Il tâtonnait sur toutes les questions, il était en train de mentir, il disait que lui, il n'a jamais entendu parler des miliciens. Je voudrais que la technique nous passe l'image des miliciens. Les miliciens, les anciennes images et les images récentes des miliciens. J'ai retrouvé Jeune Afrique, dont parlait la journaliste, qui a interviewé Faure Gnassingbé sur la question des miliciens. Et j'ai retrouvé cet article-là qui dit, la question a été posée à Faure Gnassingbé, et je vous donne sa réponse. Par Jeune Afrique. Les manifestations se sont soldées, les manifestations se sont déroulées depuis le mois d'août et ont fait des victimes. Combien selon votre décompte? Il dit ceci. Je ne cesse de penser à ces victimes innocentes. J'en suis peiné. Nous n'avions pas besoin d'en arriver là. Il y a eu 6 morts par balle du côté des manifestants et 2 morts des forces de l'ordre lynchés et décapités à Sokolé. C'est absolument déplorable. Des enquêtes sont en cours et la justice fera son travail. Et le journaliste de Jeune Afrique d'Ambré, on a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Les reconnaissez-vous? Je rappelle que c'est Yark, à l'époque ministre de la Sécurité, qui avait parlé, lorsqu'il a été interviewé, des miliciens, il avait dit que c'est des groupes d'autodéfense qui essayaient de sécuriser les quartiers contre les manifestants. C'est Yark qui les avait qualifiés de groupes d'autodéfense. Et donc, la question a été posée à Faure Gnassingbé. On a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Le reconnaissez-vous? Voilà la réponse de Faure. C'est une réalité. C'est ce que Faure dit. Faure dit que la présence des milices, que eux-mêmes ils appellent groupes d'autodéfense au Togo, que c'est une réalité. Et c'est une réalité que je déplore. Mais il faut replacer dans son contexte. C'est une réalité que je déplore, mais qu'il faut replacer dans son contexte. Celui des premières manifestations violentes du PNP et des multiples provocations auxquelles ils se sont livrés et auxquelles se sont livrés les militants de ce parti. C'est cela qui a donné naissance à ces groupes d'autodéfense qui sont également condamnables et que nous condamnons. Voilà la réponse que Faure a donnée à Jeune Afrique sur la question des milices en 2017. Et c'est cette réponse-là que la journaliste a renvoyée au visage de Adjouroubi, qui, de façon péremptoire, dit que lui n'a jamais entendu parler de milices. Il n'a jamais connu les milices. Il n'en a jamais entendu parler. Aucune association sérieuse ne l'a saisi sur la question des milices. Et citant les associations sérieuses, il a parlé de la CNDH. La CNDH qui est un instrument du régime. Donc, toujours concernant les milices, il y a en 2017 le Quai d'Orsay qui a réagi. Et je vous lis la réaction du Quai d'Orsay. En 2017, sur la question des milices, le Quai d'Orsay dit ceci. La France reste attentive à l'évolution de la situation au Togo. Nous sommes préoccupés par les rapports sur la présence d'hommes en civil aux côtés des forces de l'ordre pouvant s'apparenter à des milices, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès Romaté, en Espagne. Voilà la réaction du Quai d'Orsay qui poursuit. Le département d'État américain, dans la même veine, a expliqué au correspondant de Los Angeles ceci. L'inquiétude poursuit le département d'État américain porte aussi sur un recours excessif à la force par les forces de sécurité et les rapports selon lesquels des groupes de milices financés par le gouvernement ont recours à la force et à la menace pour perturber les manifestations et intimider les civils. Donc, les milices, non seulement Faure même a reconnu leur présence et il a dit qu'il les condamne, mais le Quai d'Orsay s'en est exprimé, a dénoncé les milices. Le département d'État américain a dénoncé les milices. L'ambassade des États-Unis au Togo a fait une réaction le 24 octobre 2017. Déclaration du porte-parole Eta Noët, porte-parole, réaction aux manifestations au Togo.
les États-Unis sont profondément préoccupés par l'escalade de la violence et les restrictions de la liberté d'expression et de réunion au Togo liées aux protestations sur les réformes constitutionnelles proposées. Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations faisant état d'un recours excessif à la force par les forces de sécurité et signalons que des milices parrainées par le gouvernement, ça c'est l'ambassade des États-Unis au Togo, les milices parrainées par le gouvernement utilisent la force et la menace de la force pour perturber les manifestations et intimider les civils. Ça, c'est la réaction de l'ambassade des États-Unis, le département d'État, le Quai d'Orsay, à l'époque des manifestations de 2017. Il y a la Ligue togolaise des droits de l'homme, de maître, dirigé à l'époque par maître Raphaël Adjari-Pandé, qui a fait plusieurs sorties pour alerter l'opinion et saisir les institutions sur la question des milices. Lettre ouverte à Puce Agbetome et à Yak Damhan. La LTDH dénonce une justice bras armée du pouvoir silencieuse face aux milices. Et donc, ce courrier-là, que je ne vais pas lire pour ne pas rallonger le live, a été adressé à l'époque par Maître Raphaël Adjari-Pandé, qui était le président de la LTDH d'alors, à Maître Adjari-Pandé pour attirer, à Yak et à Puce Agbetome pour attirer leur attention sur la présence au cours de ces manifestations des milices aux côtés des forces de sécurité et des forces de l'ordre qui utilisent les machettes, les gourdins et les cordelettes pour frapper les manifestants. Donc, la question des milices, c'est une longue tradition togolaise. Le régime a toujours eu recours à ces milices-là. Et on sait qui finance ces milices-là et qui leur donne l'argent. Donc, aux dernières manifestations, comme Adjourouvi, il est devenu un aveugle. Il ne voit pas bien. Et comme la journaliste lui a demandé, n'avez-vous pas vu les images des milices aux côtés des forces de l'ordre en train de semer la terreur dans la ville? Il dit non, jamais. Personne ne l'a interpellé sur la question des milices. Dans ce live-là, que je sais qu'ils suivent abondamment, nous allons reprojeter les images de ces milices-là, les vidéos de ces milices que nous connaissons presque aujourd'hui totalement parce qu'on fait un travail de documentation sur ces questions de milices, qui les finance. Et je peux vous assurer que l'un des principaux financiers de ces milices-là se trouve dans la chambre à coucher de Faure Gnassingbé. Et donc, Faure Gnassingbé, c'est qui finance les milices autour de lui. Et donc, on fait un travail de documentation terrible de ces milices-là avec les nouvelles dispositions en France. C'était parmi eux viennent en France, y compris celui qui les finance, celui qui est chargé de les financer. Ils vont se faire choper prochainement, vous allez voir, même dans toute l'Europe. Et donc, il y a tout un travail qui est en train de se faire chez ces milices-là. On met les noms sur les visages, qui les utilise, qui les envoie, les véhicules qu'ils utilisent, qui les finance. Et donc, voilà les vidéos. Comme Adjourouvi ne le sait pas, on va jouer les vidéos là pour qu'ils puissent avoir la réalité de ces milices. Alors, la technique. Vous avez... Voilà les milices. Le gars en vert, on a son identité. Celui qui est en vert là, on a son identité. On sait qui il est. Il a mis le truc, mais on sait aujourd'hui qui il est. Celui qui conduit la voiture, on sait. Ceux qui sont dedans, on sait qui ils sont. Voilà. Et voilà ces groupes-là de miliciens qui sont en train de frapper les gens. Vous voyez, ces gens ne sont investis d'aucun pouvoir de police ou de gendarmerie, mais ils utilisent des fusils à pompe, des armes, des véhicules pick-up. Ils vont dans les quartiers, ils sèment la terreur, ils arrêtent les gens, ils tuent même les gens. Et voilà, Pacôme n'a pas vu. Notre cher Pacôme, Adjourouvi, il n'a pas vu. Il n'a jamais vu des miliciens. On ne lui a jamais parlé des miliciens. Il ne sait pas que les miliciens existent au Togo. Et pourtant, il est ministre des droits de l'homme. Quand quelqu'un s'appelle Adjourouvi, vous pensez qu'il est intelligent? Être intelligent, ce n'est pas seulement aller à l'école. Le bon sens, ce n'est pas seulement les histoires d'études. Hein. Le bon sens, là, ce n'est pas seulement aller à l'école. Hein? Ce n'est pas seulement aller à l'école. Quand quelqu'un s'appelle Adjourouvi et qu'il est comme il est là, pensez qu'il est suffisamment intelligent. Ces gens-là, ils sont là juste pour la vie. Tous ceux qui n'ont pas eu les facilités qu'ils n'ont pas eu en France,
Parce qu'en France, quand tu es maire, que tu gères une localité, tu dois faire les comptes. Et si tu voles un seul euro là, ils vont crier sur toi. Les journaux vont te tabasser en France. Ils vont écrire sur toi, canard enchaîné, tout ça. Ils vont sortir ton nom dans la presse. Donc, il est retourné à Lomé pour avoir les facilités. Celui qui parle là, on vous dit que c'était un avocat. Il a même du mal à s'exprimer. Qui il défendait quand il était en France? Il a gagné un procès en France. Il faisait quoi en France? À part avoir été maire, adjoint, il a gagné un procès en France parce que la rhétorique, c'est la première qualité des avocats et des journalistes. Et quand tu maîtrises vraiment l'art de t'exprimer et d'aller défendre les dossiers prétoires, quelles que soient les questions qu'on te pose, même si tu mens, tu trouveras les mots pour t'en sortir. Mais les 3 troubadours qu'on a envoyés là, à la place de Trimois, de Bodjona, de Gilbert Bawara, qui sont les experts en mensonges, parce que eux, c'est les plus calés en mensonges. C'est les plus calés en mensonges. Trimois, sacré individu, très intelligent, brillant, mais qui a mis son intelligence au service du mal. Lui, quand tu lui poses une question, il a toujours une réponse. Même dans le mensonge, il s'en sort toujours. Bawara, pareil. Bodjona, pareil. Je ne sais pas pourquoi on a laissé cette équipe choc-là pour sortir les nouveaux venus, les nouvelles recrues qui sont arrivés avec leur veste flambant neuf, là, tout cancant, et puis bon, voilà, ils ont voulu marquer leur territoire, mais se sont fait malmener par les journalistes. Même si on avait amené Papson Moutité sur France 24, il aurait mieux défendu, il aurait été à la hauteur de la mission que les 2 avocats troubadours là qu'on a vus. Et je vous assure que si on avait laissé un activiste sur le même plateau que Adjouvi, vous prenez n'importe quel activiste de la diaspora ces temps-ci là, n'importe quel activiste, je ne parle même pas de journaliste, on prend n'importe quel activiste de la diaspora et qu'on amène devant Adjouvi, il va l'écraser. Sur un plateau, il va l'écraser. Il ne pourra pas s'en sortir. Et pourtant, Adjouvi est avocat. Et l'activiste, lui, on dit que c'est un drogué. On dit que c'est des gens qui n'ont pas été à l'école. On dit oui, c'est des gens qui... Mais l'activiste va l'écraser. Quand on voit les arguments que Gilles Benoît Fagbedi et Adjouvi servaient sur les plateaux de TV5, de France 24 et de leur télévision bizarre là, l'activiste, quel qu'il soit, va les écraser. Je ne parle pas encore de journalistes. Vous prenez n'importe quel activiste aujourd'hui qui se retrouve sur le même plateau avec cet avocat-là, vous allez vous poser la question de savoir si c'est l'avocat qui a été mieux à l'école ou bien c'est l'activiste. Parce que l'activiste, il va parler avec des faits, il sera factuel. Il va laisser les éléments quand il parle. C'est comme je parle, on projette les vidéos. Mais Adjouvi, lui, n'a pas vu ça. On aurait pu prendre pour cette émission quelqu'un comme Papson Moutité. Au moins, lui, il est cohérent dans ce qu'il dit. Il aurait mieux défendu le régime que les troubadours d'avocats que vous avez envoyés, qui se sont fait humilier par les journalistes en Mondovision. Au point que Gilles Fagbedi racontait tellement sa vie que Adjouvi a mis la tête comme ça. Il dit, oh là là, lui là, franchement, moi-même je suis un menteur, mais lui là, il a décroché un niveau très élevé. Il a mis la tête comme ça. Il dit, ah, vraiment, lui là, il a décroché un niveau pas possible, quoi. Il était tellement gêné. Quand vous voyez l'expression faciale d'Adjouvi, son visage, les gestes qu'il posait, la sémiologie de l'image, vous voyez tout, il était tellement gêné du larbinisme de Gilles Benoît Fagbedi. Je vais revenir sur Gilles Benoît Fagbedi tout à l'heure. Donc, ils sont arrivés comme ça pour raconter des fadaises, des niaiseries sur le plan international en mentant en Mondovision. Si Pascal Bodjona et Trimois et comment on appelle Gilbert Bawara sont devenus des vétérans, ils n'ont plus la force de venir sillonner les médias. Ce n'est pas ces individus-là qu'il fallait envoyer. On a la preuve formelle aujourd'hui que Faure n'a plus personne autour de lui en réalité. Il n'y a que des médiocres autour de lui. D'abord, ils ont dit qu'il n'y a aucun problème au Togo. Ils ont dit le Togo n'est pas en crise, il n'y a aucun problème. Si le Togo n'a aucun problème, le pays n'est pas en crise. Et que si les événements du 6-5 juin, 5-6 juin, 27, 28, 29 juin n'ont créé aucun problème pour le pays, pourquoi vous dépêchez 3 ministres, non, 2 ministres et un avocat
pour venir prendre d'assaut les médias en France. Vous imaginez combien ils ont payé pour les médias en France? Quand ils ont fait la conférence de presse à Lomé, en invitant les journalistes, la première conférence de presse avec les Madjouba, ils ont donné aux journalistes au Togo 30 000. Quand ils ont fait la conférence de presse à Sarakawa, où les journalistes sont allés, ils leur ont donné 30 000. Vous voyez le respect qu'ils ont pour les journalistes togolais. Les gens sont allés là-bas, les DP sont sortis parce que c'est le gouvernement qui a appelé. Ils ont donné 30 colos. Quand ils sont venus ici en France, ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour aller sur les médias. Surtout les médias clandestins, là, c'est beaucoup d'argent. Peut-être 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et eux-mêmes, ils sont venus peut-être à classe affaires, tout frais payé, dernier hôtel et tout et tout. Tout et tout. Et ils n'arrivent même pas à convaincre. Donc, Paco Matrouvi, voilà une espèce en voie de disparition, un avocat qui est incapable de s'exprimer, de défendre le pouvoir qu'il sert, qui le nourrit, et de raconter des histoires. Il dit oui, que les gens qui étaient sortis avaient lancé des mots d'ordre pour casser l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul organisateur des manifestations, que ce soit le 5, le 6, le 27, 26, le 25, le 26, 27, 28, demander qu'on casse l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul mot d'ordre des manifestants qui ont demandé de brûler une mairie, de casser une ambassade. Il dit qu'ils ont les cassettes de ces déclarations-là. Il ne dit pas qu'ils ont je sais pas, il dit en 2025, nous on ne savait pas que les cassettes étaient encore les cassettes sont encore. Il dit qu'ils ont les cassettes. Mais vous avez entendu un seul organisateur des manifestants dire qu'il faut attaquer l'ambassade, les ambassades à Lomé, qu'il faut brûler les mairies. Vous avez entendu ça? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens ont dit, si vous sortez dans les rues et qu'il y a des gens qui vous attaquent, défendez-vous. C'est ce que les gens ont dit. Mais moi, je n'ai jamais entendu un organisateur des manifestations, ceux qui donnent en tout cas les mots d'ordre, demander qu'on s'attaque à une représentation diplomatique ou qu'on s'attaque à une mairie. Je n'ai jamais entendu ça. Mais Adjouvi, dans son mensonge, dans sa mythomanie, puisqu'en réalité, en parlant d'ambassade, il a dit sur TV5, il a dit aussi sur France 24. En fait, il veut opposer les manifestants aux Français. Au départ, ils ont dit que c'est les Français qui sont derrière, que c'est les Français qui veulent les déstabiliser, que c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Une fois que cet argument a été battu en brèche, quand ils sont maintenant arrivés en France, ils veulent utiliser la France contre les manifestants en disant oui, vous hébergez des gens sur vos territoires qui demandent qu'on casse votre représentation diplomatique. C'est ce jeu de manipulation auquel il veut se jouer en disant oui, voilà, c'est des gens qui ont appelé à s'attaquer aux ambassades. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire de s'attaquer à une ambassade. En tout cas, aucun organisateur. Voilà un mensonge en mondovision d'Adjouvi. Quand il le disait, il n'était même pas convaincu. Mais il pense que c'est des abrutis comme lui qui le suivaient et qui vont avaler le fait que oui, voilà, les Togbovik PC, les Mokonzi, les Agabambo qui sont en France, ils en veulent aux intérêts français et que c'est eux. Avant, ils disaient qu'ils étaient manipulés par la France et la DGSE. Ils ont actionné tous leurs petits loupards là, les petits farfelus, les bons à rien là, disent que oui, c'est la France. Après que cet argument soit tombé maintenant, et qu'il ne peut plus dire que c'est la France, il arrive en France et puis il dit oui, ah monsieur les Français, vous hébergez sur vos territoires des individus qui sont contre vos intérêts. À défaut de nous les livrer, sachez que c'est eux qui demandent qu'on casse vos représentations diplomatiques, ce qui est totalement faux. À ce jeu-là, Adjouvi, tu ne vas pas t'en sortir. Mais toi, tu es français, Adjouvi, et tu cautionnes le mal au Togo, tu cautionnes la torture au Togo. La prochaine fois, là, on va déposer une plainte contre toi. Au moins parce que tu es français, tu seras interrogé par les tribunaux français sur les cas de torture. Puisque tu dis que tu n'as jamais été au courant que Amouron a été torturé. Que Amouron n'a pas été torturé. Mais tu es sérieux là? Tu es un avocat. Par principe, tu es un défenseur des droits humains. Un avocat, c'est celui qui est aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Donc, ta fonction même te prédispose à défendre celui qui est victime d'injustice, à un avocat. Ensuite, tu es ministre des droits de l'homme. Ta mission, c'est de protéger tous ceux qui sont victimes des violences, quelles que soient dans la cité. Tu viens gaillardement, avec ta tête rasée et ta barbichette de merde là, dire que oui,
que Amron n'a pas été torturé, que tu n'as aucune preuve que Amron a été torturé. Avec ta tête rasée et ta barbichette de merde. Parce que vous êtes tellement méchant qu'on est obligé d'être vulgaire avec vous. Que oui, que Amron n'a pas été torturé. Tu as un ministre des droits de l'homme, un avocat en plus. Ministre des droits de l'homme et avocat en plus. Ça dit, tu as une double casquette qui te prédispose à la prudence, à relativiser tes propos, à dire peut-être que voilà, nous allons prendre les dispositions parce que la torture est un crime imprescriptible. Quand tu es ministre des droits de l'homme et que tu dis qu'Amron n'a pas été torturé alors qu'il a été torturé, tu es complice de la torture. La prochaine fois, une plainte sera déposée contre toi. Tu es français. Et contre aussi Madjoulouba. On ne sait pas encore si lui est français. On saura bientôt. Mais on sait que lui, sa femme et ses enfants sont français. Là, on est déjà, les enquêtes sont déjà données toutes les réponses. On sait. Mais toi, à Djoulouvi, tu es français. Et tu cautionnes la torture au Togo. Tu vas répondre devant les tribunaux français. Madjoulouba, qui est ministre de la Sécurité, on verra son cas. Vous tous qui soutenez la torture, avec les nouvelles dispositions en France, là, vous allez voir ce qui va se passer. Prenez ça comme vous voulez. Continuez pas à raconter des bêtises. Et donc, Amron n'a pas été torturé, il y a les enquêtes qui sont en cours, et madame, machin, tout ça. Tu n'as pas vu les milices. Amron n'a pas été torturé. Toi, en tant que ministre des droits de l'homme, c'est comme ça qu'on arrête les citoyens. On va l'enlever avec 40 militaires à 21h sur la maison, on l'amène à la gendarmerie, on le tabasse, on l'amène dans un camp de psychiatrique. C'est comme ça qu'on traite les gens qui sont malades. Les gens qu'on arrête, qu'on appréhende les citoyens, toi, ministre des droits de l'homme, et avocat en plus. Et vous voulez qu'on croise comme ça les doigts, on vous regarde, on ne dise rien. Mais attendez, ça va pas se passer comme ça. Pas du tout. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai oublié, peut-être que j'ai oublié quelque chose sur le cas d'Ouvi, je vais peut-être revenir. Ils sont tellement, ces gens-là, franchement, peut-être que je vais revenir là-dessus. Et je vais prendre le cas Gilles Benoît Fangbedi. Si je me rappelle de quelque chose que je dois dire encore sur la Djouvi, je reviendrai. Gilles Benoît Fangbedi. Et c'est lui vraiment qui fait pitié dans cette histoire-là. À Djouvi, lui, il était un ami de jeunesse de Fonya Singbe. Ils faisaient les kassankou ensemble. Il est aux côtés de Fonya Singbe. Lui, il mange bien. Il boit le whisky avec Fort chaque soir. Ils font les kassankou, ils ont la cigare, ils vivent bien, ils ont tout. Mais Gilles Benoît Fangbedi, lui, je suis triste pour lui parce que nous avons fait le CST ensemble. C'est avec Gilles Benoît Fangbedi qu'on faisait Maître Raphaël Adjarek Pandé, Gilles Benoît Fangbedi, et puis d'autres, qu'on faisait un peu le tour des leaders pour les convaincre de rentrer dans cette initiative-là et de pouvoir rassembler les Togolais pour pouvoir relancer la contestation. Et je me rappelle que quand Feu Agboibor n'était pas totalement en phase avec nous, quand nous sommes allés pour le voir à son domicile, à Tokoin Trésor là-bas, parce qu'il a un domicile au rond-point de Trésor, pas le domicile qui est à Tokoin Nord, non, il a une autre résidence, au niveau du ministre Acha. Voilà. Et donc, quand nous sommes allés là-bas, avec Gilles Benoît Fangbedi, on a échangé longuement avec le bâtonnier. Nous pensons qu'il faut que... Nous avons échangé longuement avec le bâtonnier et Agboibor, qui nous a fait l'historique du phare et tout. En fait, Agboibor ne voulait pas rentrer dans le processus du CST, donc il essayait de nous dissuader. Et donc, il nous a fait l'historique du phare et tout. Et on a longuement discuté pour convaincre Agboibor, puis après on est allé chez Agboibor, et on a vu les autres leaders. Et Agboibor n'était pas pour, mais le jour-là, je me rappelle quand on est sorti, et Gilles Benoît était très en colère. Il dit non, le grand frère ne veut pas vraiment écouter, c'est pas normal, il faut vraiment, et tout. Donc, on s'est battu au niveau du CST, jour et nuit. On a fait énormément de choses. Après, c'est vrai qu'il a eu quelques soucis par rapport à son engagement. Il a eu un redressement fiscal, je ne sais pas, 1 ou 2 redressements. C'était difficile de tenir son cabinet. Il se plaignait. Et après, il a pris du recul et tout.
Jusqu'il y a de cela 2 ou 3 ans, il était encore l'avocat du journal Liberté, qui est un journal très engagé que nous connaissons. Mais on ne savait pas que Maître Afan Gouedi allait rebondir de cette manière-là, est venu nous servir ce qui nous a servi la dernière fois sur TV5, sur ce média bizarre-là. Je n'arrive même pas à